Il y a quelques semaines, on a réglé le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Pareil, le Congo être à l'ordre du jour, le Rwanda. Le Rwanda est entré au Congo. Terrible, une guerre à la machette avec des mutilations terribles. Et on y a mis fin aussi. Personne n'a jamais fait une chose de cette nature. Depuis quelques mois, un fait attire l'attention de tout le monde. Donald Trump, le président américain, ne cesse de parler d'un pays africain, la République démocratique du Congo. Que ce soit à la Maison-Blanche, au Congrès américain ou encore au récent sommet de l'OTAN. Donald Trump évoque toujours une seule chose, la guerre d'agression menée par les Rwandais à l'est de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi cet intérêt soudain? Quelles sont les ambitions des États-Unis dans cette crise? Et que cherche réellement Donald Trump dans cette affaire? Alors que la majorité des médias occidentaux parlent peu de la guerre dans l'est de la RDC, un homme, lui, en parle tout le temps. Pourquoi un président américain en plein exercice met-il autant d'énergie à dénoncer l'agression rwandaise contre la RDC, bien que ces présidents qui l'ont précédé n'ont jamais évoqué cette crise qui a fait autant de morts? Et oui, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, ensemble, on va découvrir le vrai raison, celle qu'on ne vous dit jamais. Merci de partout où vous nous suivez et surtout pour la confiance que vous nous accordez matin, midi, soir. Vous qui jusque-là ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, je vous prie de vous abonner massivement et de partager la vidéo. Ensemble, on va découvrir des vérités cachées derrière cette prise de parole en public de Donald Trump et surtout concernant la situation sécuritaire en RDC. Si Donald Trump part au ton de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un hasard. Il sait que ce pays est la clé du monde de demain. Derrière ce discours, il y a une guerre de contrôle, celle de ressources, des alliances stratégiques. Mais alors, ce soutien américain est-il vraiment pour la paix ou pour l'influence? La RDC est un pays stratégique riche en ressources naturelles telles que le cobalt, le cuivre, le coton, l'uranium, le thon, le pétrole et plein d'autres richesses que l'on ne peut citer que celle-là. Indispensable pour les batteries, le smartphone, les voitures électriques. Mais l'insécurité freine l'exploitation de ces ressources et rend difficile l'accès pour le multinationaliste occidental. Contrairement à Biden, Donald Trump considère la République démocratique du Congo comme étant un terrain stratégique à ne pas laisser aux puissances rivales. Voilà pourquoi Trump veut marquer une rupture visible sur le plan international. Lors de sa campagne électorale en 2024, je m'excuse si vous vous souvenez, il avait promis aux Américains qu'il défendait leurs intérêts stratégiques, sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines en minerais critiques face à la Chine qui contrôle surtout une grande partie du marché du cobalt congolais via des entreprises comme CEMOC ou Zijin Mining par exemple. D'où intervient la question de reprendre le contrôle des contrats miniers en RDC signés pendant la période de Joseph Kabila, souvent au profit de la Chine. Toutes ces raisons mènent à ce que Donald Trump puisse défendre la République démocratique du Congo valablement sur le plan géostratégique. Et pour des raisons qui concernent la diplomatie, Donald Trump veut montrer aux yeux du monde que les États-Unis peuvent ramener la paix là où l'ONU, l'Union européenne et voire même l'Union africaine ont échoué. Se positionner comme un arbitre géostratégique au conflit qui dure depuis des décennies. Si vous pouvez le constater, même hier au sommet de l'OTAN, il a évoqué les conflits entre l'Inde, le Pakistan, la Russie et l'Ukraine, les Rwandais et la République démocratique du Congo. Vous voyez, tout cela mène à ce que les États-Unis et la politique de Donald Trump, ils veulent prouver au monde qu'ils sont une puissance, qu'à eux seuls, ils peuvent résoudre tous les problèmes du monde.
C'est dans ces mêmes contextes que Trump place la guerre en RDC dans ce cadre au sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN est en principe réservé aux questions de défense euro-atlantique. Mais Trump a surpris tout le monde en évoquant la guerre en République démocratique du Congo comme un enjeu sécuritaire global. Une guerre prolongée en RDC est égale à l'instabilité régionale plus le risque de conflits transfrontaliers, notamment avec l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. Un risque d'expansion djihadiste dans les vides sécuritaires. La RDC est vue comme un point de bascule. Si elle tombe, toute l'Afrique centrale s'effondre. Trump a présenté la sécurité en RDC comme une menace globale pour la stabilité de l'Afrique centrale et régionale, qui pourrait voire même avoir de perquisitions sur l'Europe via des flux migratoires massifs ou une insécurité énergétique. Pour lui, ignorer la République démocratique du Congo revient à ignorer un levier de stabilité pour toute l'Afrique et même le monde. Donc, ce que veut réellement Trump pour la RDC, c'est un Congo stable, sécurisé et ouvert à la coopération économique avec les États-Unis. Instaurer un partenariat énergétique et minier exclusif avec Kinshasa. Favoriser l'installation de multinationalistes américains dans les secteurs miniers, logistiques et numériques. Éloigner définitivement la RDC du giron chinois et européen. Créer un hub géostratégique africain à l'image d'Israël au Moyen-Orient. Donc, imposer des bases économiques, diplomatiques pro-américaines. Une sortie de la Chine de mines congolaises. Renforcement des entreprises américaines comme Freeport, MCM, Rowan ou Tesla dans le secteur minier. Pourquoi pas en installant des bases logistiques discrètes pour l'armée américaine? Donc, pour le président américain, la paix de la RDC est principale et la principale ouverture du marché américain afin d'affaiblir ses concurrents stratégiques dont la Chine, la Russie et la France. Bien que le président rwandais Paul Kagame et ses alliés semblent retarder la signature de l'accord de paix entre Kigali et Kinshasa, du fait que le Rwanda exploite depuis des années le minerai congolais à travers des réseaux mafieux. Une paix durable en République démocratique du Congo signifierait la fin de cette mainmise clandestine. Voilà pourquoi Kigali redoute aussi une présence militaire américaine renforcée à l'est de la République démocratique du Congo, ce qui réduirait sa zone d'influence. Paul Kagame préfère donc un chaos contrôlé à une paix qui affaiblirait son pouvoir régional. Donc, très chers compatriotes, ce que vous devez comprendre, c'est que derrière les discours positionnés de Donald Trump sur la guerre à l'est du Congo, il n'y a ni charité, ni compassion naïve. Il y a un projet structuré, offensif, ambitieux, de reprendre la main sur le cœur minier de l'Afrique et redessiner les équilibres géopolitiques du continent. Le Rwanda, de son côté, joue la carte de la résistance. Mais jusqu'à quand pourra-t-il bloquer cette nouvelle dynamique mondiale autour du Congo? Merci de toujours nous faire confiance et surtout, likez la vidéo